Bonjour, je vais donc vous présenter aujourd'hui comment mettre en œuvre un ETDR de la marque Exfo FTB200 pour caractériser vos liaisons fibre optique. Nous allons donc maintenant voir comment paramétrer l'appareil pour tester une liaison caractérisée ici par ce petit boîtier où il y a différents événements à l'intérieur. Donc on voit bien qu'il y a une soudure, un connecteur et une soudure. Donc la première étape, c'est de toujours procéder au nettoyage de l'appareil. Pour ceci, on va utiliser un outil de nettoyage et il faut nettoyer la férule qui se situe à l'intérieur du connecteur. Un simple clic est suffisant. Donc ici, l'appareil propose un connecteur SC, mais Exfo propose une large gamme. Tous les connecteurs sont disponibles suivant vos applications et vos besoins. Après avoir nettoyé le connecteur de l'ETDR, il faut nettoyer le connecteur de la bobine amorce. Le nettoyage est vraiment très important pour obtenir des mesures fiables. L'appareil est maintenant opérationnel pour pouvoir faire les mesures. Donc, une fois qu'on est sur l'écran d'accueil, on va pouvoir naviguer sur la plateforme grâce à l'écran tactile. Donc, pour ceci, vous pouvez utiliser le stylo qui se trouve en haut de l'équipement. Pour paramétrer l'ETDR, Exfo propose deux types de configuration. Une configuration OTDR avancée qui est faite pour les utilisateurs avertis, pour les experts, et une configuration OTDR automatique pour les débutants. Et c'est cette section-là que nous allons utiliser pour faire la démonstration. Donc, il suffit simplement pour rentrer dans le menu de faire un double clic sur la section qui nous intéresse. Voilà, donc l'avantage de la session configuration automatique, c'est que l'appareil va vous régler automatiquement la distance, la largeur d'impulsion et il va définir par défaut une durée d'acquisition, une durée de moyennage de seulement 15 secondes, ce qui vous permettra de faire vraiment des mesures très rapides. La seule chose que le technicien doit faire pour utiliser l'appareil, c'est de cocher ou décocher la longueur d'onde ou les longueurs d'onde à laquelle il souhaite travailler. Donc dans le cas présent sur de la fibre monomode, on va faire une mesure à 13,10 et à 15,50. L'appareil est maintenant réglé. Il suffit simplement maintenant de lancer la mesure en appuyant sur début. Donc l'appareil va se mettre en marche. Donc on voit ici que le laser est actif. Et ici, on voit le temps restant pour finir la mesure. Donc on voit la trace qui commence à s'afficher. Donc ça, c'est la courbe à la première longueur d'onde qui a été faite. Et l'appareil a switché automatiquement à la deuxième longueur d'onde, à 1550, sans aucune interruption de temps. Ce qui permet vraiment d'aller très très vite pour faire des mesures sur le terrain. Voilà, donc les mesures sont maintenant terminées. L'appareil vous a créé un tableau d'événements qui récapitule en fait tout ce que vous trouvez sur la liaison. Donc ici, sur l'événement 2, qui s'affiche avec un marqueur, on voit un événement réflectif, donc avec un pic, qui est un connecteur, qui est situé à 1 km et qui crée une perte de 0,14 dB. Vous avez ensuite différentes sections linéaires où on peut lire l'affaiblissement linéique de la fibre. Au niveau de l'événement 3, c'est une soudure, est en fait la soudure qui est localisée ici, à 300 mètres. On a ensuite l'événement 4 qui est un pic de réflexion, donc un connecteur qu'on retrouve bien sur notre boîtier, sur notre simulation de réseau, jusqu'à obtenir la fin de fibre ici. Vous pouvez maintenant donc venir analyser plus en détail la trace en appuyant sur le carré ici pour obtenir un zoom de la trace. Donc en appuyant sur le bouton Loop ici et en créant une simple fenêtre avec votre stylo,
vous allez venir zoomer très facilement et très simplement sur la partie qui vous intéresse. Vous retrouvez d'ailleurs ici la section zoomée par rapport à la trace principale. Vous pouvez aussi venir vous balader d'événement en événement sur le petit tableau situé en bas de l'écran. Donc événement 3, section de 3 à 4, etc. Autre chose très intéressante, c'est que vous pouvez switcher d'une longueur d'onde à l'autre en appuyant sur le bouton lambda. Donc la trace active s'affiche maintenant en bleu, c'est celle à 1550 nanomètres. Si vous rappuyez une nouvelle fois dessus, la trace active est maintenant à 1310 nanomètres, celle en jaune, et le tableau des événements a lui aussi été modifié. Revenons donc maintenant à l'écran principal. On a ici un résumé des conditions de mesure en appuyant sur Info Trace. On a aussi, si on le souhaite, en appuyant ici, une autre forme de résumé qui vous récapitule la longueur de la section, la perte totale de la liaison et s'il vous indique s'il y a des erreurs sur les seuils ou pas, si un connecteur a une perte trop importante ou aussi si une soudure a une valeur de perte trop importante. Exfo propose aussi une option Smart Kit qui permet un affichage linéaire des événements et ainsi de détecter facilement les macro-courbures. A noter aussi que l'appareil peut être utilisé en tant que source optique stabilisée aux longueurs d'onde du module intégré dans l'appareil, donc en l'occurrence ici 1310 et 1550 nanomètres. Donc les sources peuvent être soit utilisées en mode continu ou en mode pulsé. Donc revenons à l'écran interface. Donc une fois l'analyse des traces complètement terminée, vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'erreur sur la courbe, il faut penser à sauvegarder la trace. Donc appuyez sur le bouton sauvegarde rapide. OK. Si le répertoire de destination n'existe pas, il suffit de venir le créer en appuyant sur répertoire. Donc on va vouloir le créer dans la section OTDR. Donc pour pouvoir le créer, il faut d'abord penser à rappeler le clavier en appuyant sur la touche clavier située en bas de l'écran, en bas de la plateforme. Vous pouvez donc maintenant afficher le clavier en cliquant sur le raccourci, sur l'icône correspondante. Le clavier s'affiche donc. Donc je remonte un petit peu la fenêtre, je baisse la fenêtre du clavier et dans le dossier OTDR, je viens créer un nouveau dossier. Donc qu'on va appeler démo. On valide. Voilà, le répertoire de destination est maintenant créé. Donc je peux fermer le clavier en appuyant sur la croix. Je valide la destination et on voit bien qu'on est dans OTDR démo, le dossier qu'on vient de créer. On est ici sur la fibre numéro 1. Donc tout est en ordre. On n'a plus qu'à appuyer sur OK pour valider l'enregistrement. Donc l'appareil a enregistré les courbes et à 1310 et à 1550 et vous pouvez donc maintenant dérouler toutes vos mesures sur le câble que vous avez à tester. Il suffit simplement de venir connecter la fibre numéro 2. Une fois ceci fait, vous rappuyez tout simplement sur Début et l'appareil va automatiquement incrémenter le numéro de fibre. On est passé à la numéro 2. Une fois que la mesure est terminée, il suffit simplement d'appuyer sur sauvegarde rapide et de continuer fibre numéro 3, ainsi de suite. Voilà, je vais arrêter la mesure. Donc, une fois que vous avez terminé d'enregistrer votre série de courbes, il faut maintenant les transférer sur une clé USB. Une fois la clé connectée, il vous suffit d'aller
dans le gestionnaire de fichiers, vous cliquez dessus. Une interface Windows apparaît, donc c'est très simple de s'y retrouver. Vous allez dans le poste de travail où normalement on voit ici la clé qui apparaît, le disque USB flash. Donc dans le dossier OTDR, vous allez venir copier le dossier démo où sont enregistrées toutes vos courbes. Donc vous allez dans édition, copier, et ensuite vous revenez dans la clé USB et vous faites de la même façon, édition, coller, et le dossier est maintenant enregistré et transféré sur la clé. Vous n'avez plus qu'ensuite à mettre la clé sur le PC et générer un rapport de test avec le logiciel d'émulation Fast Reporter fourni par Exfo. Vous pourrez ensuite finaliser le dossier avec votre logo et le donner au client final. Revenons donc maintenant au mode OTDR avancé pour les experts, pour les utilisateurs avertis. Donc double-cliquez sur l'icône. Donc cette fois-ci, dans le mode averti, dans le mode expert, les utilisateurs doivent rentrer la distance de mesure, la largeur d'impulsion, simplement en faisant tourner la roulette, et en réglant la durée de moyennage. Une chose intéressante, c'est qu'aussi on peut avoir accédé au mode temps réel en simplement décochant une case. Et ici, vous voyez le temps réel qui apparaît pour faire les mesures. Ensuite, il suffit simplement de lancer début et procéder à la mesure et faire la sauvegarde de la même manière que précédemment.